Et bonjour, aujourd'hui jour 10, nous arrivons donc quasiment exactement à la moitié du training. Ce matin, pour la pratique, le flow commençait à être de plus en plus présent puisque les fondations, encore une fois, étaient posées. Alors avec la fatigue, la chaleur, toutes les émotions qui peuvent monter et ce qui se passe dans la vie de chacune, la concentration est difficile à garder et du coup c'était une classe intense pour Mathieu à donner. Alors il a beaucoup d'expérience et puis énormément d'humour, donc il le prend bien, mais je sais ce que c'est que de donner un cours et je voyais bien que voilà, il lui fallait rassembler beaucoup de son énergie pour garder la concentration de tout le monde, pour trouver des façons différentes de dire les choses pour que ce soit perçu et reçu. Mais c'était très beau à voir, c'est ce que j'ai dit aux filles dans les vestiaires, parce que du coup je vois tout le chemin déjà qu'elles ont parcouru en 10 jours, toute la déconstruction des réflexes qu'elles pouvaient avoir sur le tapis, et toute la construction en fait des bons placements qu'elles ont aujourd'hui, des bons engagements. Et à un moment, je me suis surprise à avoir la main sur le cœur parce que je sais ce que cette pratique provoque ensuite dans la vie. J'en connais ses bénéfices, au-delà du fait que la pratique devient gracieuse et jolie à voir et agréable à ressentir. Il se passe ensuite des trucs fous dans la vie, des trucs que tu vois, genre c'est difficile d'expliquer, des guérisons physiques, des guérisons émotionnelles, tu vois, de la prise de confiance en soi, de la force vraiment physique et mentale. Et c'est juste fou ce que ça fait ensuite dans la vie de quelqu'un. Tu as ensuite le courage de réaliser un rêve ou des rêves, tu as ensuite le courage de plein de choses, quoi. Enfin, tu as ensuite aussi beaucoup plus de douceur pour certaines. Il y en a qui, tu vois, qui sont très perfectionnistes dans la vie, border rigide, un petit peu contrôle fric, tu vois, de mettre tout ce slow motion en fait dans les mouvements sur le tapis. Après, ça a des bénéfices absolument incroyables dans la vie, vraiment. Au-delà de ça, Mathieu a commencé à placer l'importance de la transition d'une posture à l'autre, parce que c'est vrai que quand on commence le yoga, on a tendance à vraiment mettre l'accent sur la posture, on veut tenir la posture parfaitement en étant le mieux aligné possible, ou du moins en croyant être le mieux aligné possible. Et en fait, c'est la transition qui est encore plus importante que la posture en soi. J'ai trouvé ça très intéressant qu'ils le leur disent, et aujourd'hui particulièrement, alors qu'elle commençait à bien faire les choses, il fallait commencer à raffiner la transition. Après, comme je lui ai dit là avant de partir à la pause déj, je trouve ça intéressant de remarquer, là ça se voit, celles qui résistent encore justement à l'évolution, celles qui, entre autres, par exemple, ne prennent pas les blocs alors que ce sont celles qui en ont le plus besoin. Voilà, c'est les petites choses que je vois encore. Mais par contre, c'est passionnant de suivre l'évolution. C'est vraiment, tu vois, là, je vais reprendre ma métaphore à moi de Time to Bloom. C'est vraiment, là, tu vois, ça fait une semaine que, à force de photosynthèse, de conscience, d'arrosage, de transpiration et de fertilité dans un terreau de fondation dans le sol vraiment solide, eh bien on assiste là à la percée des graines pour certaines, des bourgeons pour d'autres, pour devenir belles plantes qu'elles sont toutes, avec des couleurs, des tailles, tu vois,
des formes différentes, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment absolument magnifique. Voilà, je suis de retour un peu avant la fin de la pause au studio. Je vais aller me poser en haut, peut-être bouger un petit peu mon corps parce que j'ai pas pratiqué moi aujourd'hui du coup. Et puis peut-être aussi faire un petit peu de guitare si ça dérange pas les élèves qui révisent leur première interro de sanskrit aujourd'hui. Elle passe sur les postures internes. Regardez qui est là. Mais qui oh là là, juste après le cours là, je suis pas sûre. Ça va? Qui se parle? Ah mon vlog. Vlog. Je vlog la formation de Mathieu. T'as enseigné là? J'ai fini là, tu m'attends? Ouais, je t'attends. Et donc il passe sur les postures internes, c'est-à-dire toutes les postures sur le plan sagittal, c'est-à-dire les postures qui sont symétriques. Pas de côté ni de twist. Vraiment les Uttanasana, Ardha Uttanasana, etc. Sana. Voilà, je leur souhaite vraiment bonne chance pour cette première interro, qui je suis sûre va se passer beaucoup mieux que ce qu'elles imaginent. Il y en a qui stressent énormément pour ça. Et je comprends qu'elles ont envie de faire de leur mieux, c'est tout à leur honneur, mais pas la peine de se mettre la rate au courbouillon du tout. J'essaie de leur répéter aussi souvent que possible que oui, quand on est professeur de yoga, on sauve des vies, littéralement, parce qu'il y a des gens qui restent des années dans un boulot qu'ils détestent, ou alors des années avec un partenaire ou une partenaire extrêmement toxique. Voilà, pour deux exemples assez communs. Donc oui, en ce sens, on sauve des vies en enseignant le yoga, bien sûr, mais on ne devient pas cardiologue. Hein? Le sanskrit, oui, c'est important. Non, ce n'est pas vital. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer quand même et qu'elles vont être fières d'elles à la fin. J'ai pas trop de doutes, mais disons que j'espère qu'elles vont passer vite pour certaines la période difficile qu'elles sont en train de traverser, que je comprends parce que je suis passée par là dans ma vie, mais j'espère que ça va aller, voilà, qu'elles vont s'épargner la souffrance qu'elles s'infligent inutilement. Est-ce que vous appelez un ami maintenant? Il n'est pas trop tard. C'est encore plus récent. C'est l'heure. Levez les stylos. On regarde ensemble? Alors c'est parti. Pour corriger, passez votre copie à la personne à votre droite. Hanumanasana. 4. Elle est trop drôle. Hanumanasana, c'était 4. Sirshasana. 6. Vous êtes sûr que c'est sur la tête? Mais si, c'est Sirshasana. C'est sur la tête, c'est Sirshasana. Salamba Sarvangasana. 15. Celle-là, t'as dit qu'elle était nulle. Sans couverture, c'est mal. Si tu as précisé, tu as un point bonus. J'ai jeté la carte. Paripurna Navasana. 1. Gut gemacht. Et on a ensuite Ustrasana. 10. Ustrasana. C'était la posture du chameau. Oh, le chameau. Dhanurasana. 14.
14 Dhanurasana. Oui, vous l'avez fait aujourd'hui. C'est là. Dhanurasana. Soyez sûr. Urdhva Dhanurasana. Que signifie Urdhva? Dhanurasana, qu'est-ce que ça signifie? Bravo, c'est 21. 21. Paschimottanasana. 17. Paschimottanasana? 17. Very nice. Sukhasana, please. Non, c'est pas un lotus. C'est Siddhasana le 3. C'est pas Sukhasana. C'est quoi Sukhasana? Les filles. C'est ça, c'est ce qu'Alexandra le fait. Je croise juste les tibias de l'un devant l'autre. Non. On voit mon pied devant là, comme ça. Non. Ok, bravo pour ceux qui l'ont trouvé. Ceux qui n'ont pas trouvé, revoyez. Shavasana. Alors le premier que j'attrape à pas savoir ce que c'est que Shavasana, je lui donne plus jamais Shavasana à la fin de la classe. C'est 22. C'est 21. Il y avait un autre piège. Balasana. Très juste. Il y a Balasana ici, mais il n'y a pas Balasana là. Mais tu avais fini avant. Eh oui. 11, c'était Balasana. B-A-L-A-Sana. Ça y est, on entame officiellement la seconde moitié de ce 200 heures Yoga Teacher Training. Les filles ont eu leur quiz de sanskrit, le premier hier. Ça s'est très bien passé. Mathieu m'a fait beaucoup rire parce que il a vraiment dédramatisé avant de prendre le quiz quand il nous a montré en quoi ça consistait. En fait, il y avait la liste de noms en sanskrit à gauche. Il ne s'agissait pas de les trouver, d'avoir l'orthographe parfaite. Et à droite, les photos des postures. Et il suffisait juste de prendre le nom dans la colonne de gauche de la posture numérotée. Et voilà, lui a posé son nom. Et en plus, il n'y avait même pas besoin de les écrire. Il s'agissait simplement de mettre le numéro à côté du nom des postures correspondantes. Donc vraiment très simple, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que vraiment ça valait le coup de ne pas dormir la nuit? Non, parce qu'en plus moi je le fais pour que vous sachiez où vous en êtes, que vous sachiez quel nom de posture vous connaissez et que vous puissiez savoir lesquels apprendre. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette de sa part de les déstresser avant l'examen. Et puis il était drôle pendant l'examen. Heureusement, ça, je l'ai filmé. Quel accueil. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva, Shiva, Shiva Shambho,
Shiva Shambho. Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva Mahadeva Shambho. Shiva Mahadeva Shambho. Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho. Jour 12. C'est quoi une grasse mat déjà? Parce que j'ai des amis qui font ça, qui pratiquent la grasse mat. Mais moi, je sais pas, j'ai oublié. Thank God, enfin des températures douces. Ça fait du bien. Hier, j'ai eu un coup de pompe. Pas tellement à cause de la fatigue, c'est étrange. Enfin si, certainement de la fatigue au fond, parce que même si j'ai beaucoup mieux dormi ces dernières nuits, bah, j'étais KO. Mais je pense que c'est parce que... je sais pas. En vrai, je sais pas. Il y a des jours comme ça. Mais... ouais, j'étais en grosse remise en question et tout. Du coup, ouais, dans ces cas-là, j'aime bien rester chez moi. Planquée dans ma chambre, tu vois. Et là, du coup, bah... je suis restée dans ma bulle. J'ai quand même réussi à la créer avec tout le monde autour et tout le monde a vachement respecté ça. C'était chouette. Bien sûr, j'étais toujours à dispo. Et pour Mathieu et pour les élèves, mais j'étais moins dans le conversationnel, quoi. Et c'était trop mignon parce que à la pause dans l'après-midi, là, entre le cours de philo et d'anatomie, quand je suis revenue des toilettes, il y avait un petit mot sur mon tapis. Quelqu'un m'avait mis un petit post-it trop chou que voici. Si c'est pas mignon ça, franchement, signer ton ange non officiel, adorable vraiment. Du coup, il faut savoir que le tout premier jour du training, Mathieu a fait piocher à tout le monde le nom d'une personne du groupe. Et l'idée, c'est que le nom qu'on trouvait sur ce papier devenait la personne que l'on devait protéger ou chérir pendant toute la durée du training. Ça devait rester un secret. Et voilà, tu devenais en gros l'ange de la personne dont tu avais pioché le nom. Et donc, il y a eu plein de choses très mignonnes, des petits post-it comme celui-ci, des cadeaux, plein de belles attentions. Je me souviens, une fille du groupe a reçu des tirages photos, de photos prises d'elle pendant la soirée à l'acro-yoga aux Tuileries. Donc voilà, plein de petites attentions trop mignonnes. Et moi, j'avais pas d'ange. Et du coup, ça m'a vraiment trop touchée. D'ailleurs, je garde précieusement ce petit post-it à l'intérieur de la housse de mon téléphone depuis. Okay. Bonne chance. Faudra faire bien sûr les deux côtés, hein, les deux omoplates, les deux bras. Alors, c'est parti. C'est la fin du mouvement. Vous avez compris? Bonne chance! Je vois si je peux pivoter comme t'as fait tout à l'heure. Tu vois?
Je peux enlever un pied? Ouais, vas-y. Je me laisse bien dans l'axe, ok? Bouge pas. Hop là. Il faut que tu plies tes genoux. Voilà, super. Maintenant, les bras tendus, alignés avec les épaules. Un peu plus par ici. Voilà, bien tendu. Super. Ça va? T'es toujours bien? Ouais, je suis bien. Je suis concentrée. Vas-y, si t'as besoin de descendre. Non, non, c'est bon. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de là